18h37, c'est la suite de RTL Soir Eh oui, avec ça s'appelle comme votre ça, deuxième Isabelle. invité, Marc-Olivier Fogiel. Deuxième invité d'RTL Soir, 28 ans qu'elle vit avec une greffe cœur-poumon. Bonsoir Anne-Marie Amiat. Bonsoir Olivier. À vos côtés, celui qui vous a sauvé la vie, le professeur Philippe Dartevel, qui fut le premier à réussir un tel exploit médical. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous êtes là donc à l'occasion de la journée mondiale de la greffe. Sauver des vies, c'est ce que vous faites depuis 1986, professeur, non? Finalement. Oui, la transplantation cardiaque existe depuis 1967. Je sais bien. La transplantation du bloc cœur-poumon est arrivée beaucoup plus tard parce que c'est beaucoup plus difficile et elle reste encore extrêmement difficile. Vous êtes le premier à l'avoir réalisé à l'hôpital Marie-Lannelongue au Plessis-Robinson que vous dirigez aujourd'hui. Vous vous souvenez la première fois que vous avez vu Anne-Marie venir, donc il y a 28 ans, vous voir? Oui, il y avait beaucoup d'angoisse à cette époque. C'était le début de quelque chose et que c'était un véritable exploit chirurgical. Et que quand on proposait ce type d'intervention à une malade, c'était parce qu'elle n'avait plus rien devant elle à espérer. Vous étiez dans quel état, Anne-Marie, il y a 28 ans, à bout de souffle? J'étais au bout du rouleau. J'étais hospitalisée à Antoine Béclair à Clamart et je n'avais que quelques jours à vivre. Heureusement que la greffe est arrivée le 19 octobre 88. La date, vous en souvenez évidemment. Ça fera 28 ans mercredi. Ouais. C'est un anniversaire que nous fêtons en famille chaque année. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'était quoi votre pathologie? Vous souffriez de quoi exactement? Une HTAP primitive, une hypertension artérielle pulmonaire primitive. Et ça se caractérisait comment dans la vie de tous les jours? Je m'étouffais, je ne pouvais plus rien faire. Dès que je marchais, je m'essoufflais. Dès que je voulais faire un effort, je ne pouvais pas. Faire un lit, ça devenait impossible. C'était difficile parce que j'avais 3 enfants qui étaient petits à l'époque. C'était pas facile tous les jours. Vous vous souvenez quand le professeur Dartevel vous a dit « on va vous mettre un nouveau cœur, on va vous mettre des nouveaux poumons » ? C'est mon généraliste qui était venu sur Paris se renseigner. Sa première visite, ça a été chez moi. Me disait « Anne-Marie, c'est plus la mort qui vous attend, il y a une porte de sortie ». Quand il m'a dit en 1986 que les premières greffes cœur-poumon avaient commencé, je lui dis, mais vous êtes fou. Je lui dis, on ne va pas me changer le cœur et les poumons. Si, il me dit, Anne-Marie, mais il n'y a que 50% de réussite. Banco, vous avez dit. Mais moi, je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas attendu que mon mari rentre. J'ai dit, bien, on y va. Et mon généraliste m'a préparé pendant 2 ans à la greffe. Comme un coach prépare un sportif à gagner une épreuve. Et vous attendiez évidemment les organes. Si aujourd'hui c'est la journée mondiale de la greffe, c'est pour sensibiliser aussi à ça, on va y venir. Ça a été une longue attente, le moment où un donneur potentiel allait pouvoir vous permettre de renaître, de revivre, Anne-Marie? J'ai eu la chance de n'attendre que 5 semaines. Mais je ne pouvais pas attendre ça 6 semaines. Je ne serais pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu un greffon le 19 octobre. Pour vous, professeur, chaque greffe, c'est une victoire? Tout à fait. C'est une très grosse aventure chirurgicale. Vous savez, on est debout 24 heures à peu près pour organiser ce type de transplantation. Il y a un très gros risque d'hémorragie. Très peu d'équipes dans le monde continuent à faire ce type de greffe du cœur et des poumons associés. Et quand on regarde les résultats de l'hôpital Marie-Lannelongue que je dirige maintenant, après avoir été le chirurgien, Madame Amila est la plus ancienne transplantée cœur-poumon du monde. Quand vous avez opéré Madame Amila il y a 28 ans, vous pensiez que 28 ans après, elle serait toujours là, franchement? Non, parce qu'on n'avait aucune idée. On nous disait qu'on était fous de se lancer dans des aventures pareilles et que quand on voit cette patiente aujourd'hui, on voit tous les progrès qui ont été faits et les progrès que cette greffe cœur-poumon a entraîné après. Parce qu'il ne faut pas rester que sur des greffes cœur-poumon. Après, on est arrivé à faire des transplantations seulement des poumons pour ce type de maladie. Ensuite, on est arrivé à faire des assistances mécaniques du cœur et des poumons. Et puis aujourd'hui, dans cet hôpital que je dirige, on est en train de développer le premier poumon artificiel. Le premier poumon artificiel? Le premier poumon Comme artificiel. Il y a un cœur artificiel, il y aura un poumon artificiel. Exactement. Et pour cette maladie, Madame Amila vient de dire, j'avais une hypertension pulmonaire. C'est quoi une hypertension? C'est que le sang ne peut plus aller du ventricule droit vers les poumons. Il y a un blocage, c'est comme un tuyau d'arrosage au niveau des poumons qui est bloqué. Et bien maintenant, on va être capable de court-circuiter entre les cavités droites du cœur et les cavités gauches, quelque chose avec un oxygénateur. C'est pour quand, ce poumon artificiel? 2020. Ça s'appelle... 2020. C'est le commissariat général à l'investissement qui a donné son accord pour le faire et qui le finance. Et 2020, on aura probablement le premier poumon artificiel au monde. Anne-Marie, on se remet 19 ans en arrière. Quand vous êtes réveillée, immédiatement, ça allait bien?
Pas tout de suite, parce que quand on se réveille d'une telle aventure, la veille, mon mari m'avait téléphoné et je sentais que je m'endormais, donc je commençais à partir. Et je me suis réveillée le soir, ça devait être, je ne me rappelle plus quel jour, à quel moment exactement. Mais j'ai eu la chance, moi, d'avoir le premier visage connu. Ça a été mon généraliste qui était venu de l'Ariège et qui est venu me rebooster, me redonner de la pêche. Et c'est vrai que ça fait... Et j'avais l'impression, moi, qu'un rouleau compresseur m'était passé sur la poitrine. La première fois que vous avez pris votre respiration et que ça a marché normalement, c'était quand? Très vite, très vite. Je me rappelle, j'étais opérée dans le 19 octobre et le 10 novembre, j'ai fait ma première sortie à l'extérieur de l'hôpital. Et vous sentiez que c'était une nouvelle vie? Ah oui, tout à fait. Je sentais que la vie revenait, que la vie renaissait. J'avais envie de faire plein de choses. Même un jour, j'ai voulu faire mon lit. J'ai aidé l'infirmière à faire mon lit. Non, 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 Madame Amillette, Monsieur d'Artevelle va nous gronder si vous voit que vous faites le lit. Mais j'avais envie, j'avais besoin. Vous aviez besoin, la vie revenait, quoi. La vie revenait, voilà, exactement. Aujourd'hui, il y a un traitement, lourd traitement. Un traitement anti-rejet que je prends depuis le début et que je prendrai jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, on peut dire, professeur, qu'elle est complètement sortie d'affaire. Elle vit normalement avec ce traitement anti-rejet. Un malade transplanté n'est jamais sorti d'affaire parce que un malade transplanté a une nouvelle pathologie, c'est la pathologie de l'organe étranger. Et par conséquent, on lui donne une nouvelle maladie. Mais Madame Amila, 28 ans après, ça veut dire un tiers de vie. Arriver à redonner un tiers de vie à quelqu'un, c'est quelque chose de phénoménal. Pour conclure, si vous êtes là l'un et l'autre, c'est donc la journée du don d'organes, Fédération des associations pour le don d'organes et des tissus humains, l'association ADOT 09. Vous la dirigez, Oui. Madame Amila, parce que vous voulez sensibiliser. Voilà, moi j'ai eu la chance d'être sauvée et je souhaiterais, je voudrais, et c'est pour ça que je m'investis, que toutes les personnes qui attendent un organe aient la même chance que moi. C'est pour ça que je m'investis dans cette association. Professeur, le message, parce que vous en avez fait combien des doubles greffes depuis cette première? 200 ou 250, je ne sais pas. 250. Hein. C'est quelque chose de considérable, mais le message que je veux faire passer, c'est que la transplantation a été une aventure exceptionnelle dans la chirurgie. Il est devenu chirurgien de transplantation, et aujourd'hui, le chirurgien est devenu un ingénieur chirurgien. Et maintenant, il essaye de développer un tas de nouvelles techniques avec les ingénieurs pour arriver. Et dans cet hôpital que je dirige maintenant, eh bien, notre orientation, c'est vraiment l'organe artificiel. Vous êtes un héros. Merci, professeur d'Artevelle. Vous lui dites merci tous les jours, j'imagine, Anne-Marie, non? Oui, je peux dire un petit merci. Allez-y. Je voudrais dire merci à tout le personnel de l'hôpital, parce que c'est vrai que Marie-Lannelongue, c'est ma seconde maison. Je viens tous les 4 mois faire un bilan. Et c'est vrai que je voudrais leur dire à tous et à toutes un grand merci, à ma famille aussi qui m'a soutenue, mes enfants, mes petits-enfants et tous mes amis. Merci à tous les deux d'être venus ce soir sur RTL.